Salut YouTube, bienvenue sur ce nouvel épisode de Hop de Van. Comment ça va les petits nomades? Nous on a continué un peu notre parcours dans la région ici. Et du coup on est venu au Roc Saint-Christophe. C'est assez chouette, ça fait une activité pour le petit. Faut savoir que c'est le plus grand site troglodyte d'Europe. Et donc ça fait à peu près 1 km de long. Et on est sur 80 mètres de haut. Il y a plusieurs endroits à visiter ici dans la région, comme le château de Régnac par exemple. Et c'est intéressant parce que c'est un site qui était habité depuis la préhistoire. Et depuis la préhistoire, c'est vraiment habité en continu. Ça a été habité par les hommes préhistoriques, puis par les Romains, puis au Moyen-Âge, à la Renaissance, etc. Ah bah c'est Noël, ils ont mis la crèche. Dis donc. Ah bah voilà, sympa, une crèche en paille. Et donc voilà, je voulais faire cette activité-là avec le petit, pour qu'il puisse courir un peu. C'est assez sympa, il n'y a pas trop de monde ici. Et voilà, je peux le lâcher, il n'y a pas de souci. La femme m'a juste dit à l'accueil de le tenir en laisse si jamais on croise des gens ou quoi. Pas qu'il embête les autres touristes. Normalement ça devrait aller. Oh, on est arrivé par le village de Salon. Je ne connaissais pas du tout. Et il y avait un poteau du téléphone qui était tombé sur la route. Donc on a dû attendre un peu que l'ouvrier de la municipalité vienne nous l'enlever. Ouais, c'est intéressant parce qu'il t'explique un peu tout comment ça se passait quoi. À la préhistoire par exemple, c'était un peu le troc qui dominait, les échanges commerciaux. Pas encore de monnaie. Ah, on a un petit tunnel ici. Ouais. Trop chouette. Waouh, yo. C'était une cité au Moyen-Âge. Il y avait des centaines de maisons ici, donc si tu veux apprendre un peu au niveau de la culture c'est ça aussi le voyage. Hein, ne faut pas que regarder des beaux paysages comme ça, comme des neuneux, on apprend plein de trucs. Voilà, là ici on a une maquette. On peut voir à quoi ça ressemblait la cité. Oh, super. C'est vraiment bien reconstitué. Et ce qui est bien, c'est tu vois pour les animaux, ils savent pas tomber parce qu'on est quand même à 80 mètres de haut. Donc les barrières, c'est bien protégé. Ah bah voilà, ils ont mis la table et tout. Trop bien. Donc c'est ça qui est intéressant. Et de manière générale, je dis pas partout, mais de manière générale quand même. En général, les sites comme ça, les préhistosites sont quand même relativement accueillants et ouverts aux animaux. Donc c'est toujours un bon plan. Ouais, il y a des vestiges de Néandertal, de Cro-Magnon. Et toute la visite est fléchée, donc t'as pas trop de quoi t'en faire. Il y a 250 millions d'années. Et alors que la plongée se fragmente, la séparation des continents provoque dans le socle granitique du plateau aquitain la formation de failles, de fossés défavorables. Alors on a un ancien treuil qui était utilisé pour monter de l'eau ou descendre du minerai. En tout cas, fortement rénové. Mais ouais, on voit le baril ici sur la roue. Ici c'est l'ancienne forge. Donc ici on forgeait les armes, mais aussi les fers pour les chevaux, les clous, enfin tout ce dont tu avais besoin. C'était ce qui était fait au Moyen-Âge. Ah, c'est un méga treuil à tambour ici. Et encore un autre treuil horizontal, une autre façon de faire. C'est vraiment unique. Hein. Ah, ici on avait un peu le menuisier, quoi. C'était le gars qui travaillait le bois, qui faisait les charrettes et tout ça. Et qui faisait aussi, qui construisait tous les treuils que tu as vu précédemment. Hein. Ah, ici c'est l'ancienne carrière, donc on extrayait la pierre à cet endroit-ci.
Et donc ça permettait aux habitants de trouver facilement de la matière première pour leurs habitations. On regarde une grue à balancier ici. Et franchement, au Moyen-Âge, ils étaient quand même doués pour les constructions et tout à Cabestan. Ah bah ça, si t'as jamais vu de Cabestan, voilà. Au Moyen-Âge, ils étaient quand même vachement doués pour les constructions et tout. Regarde, on va passer par la petite porte. Ouais. Hop. En plus, on a une belle vue sur la région et tu peux voir qu'il y a du soleil aujourd'hui. Hein, parce que hier, c'était la tempête. Mais ouais. Je me demande s'il y a des gens qui font de l'alpinisme par ici. Alors ici, c'était vraiment une forteresse imprenable pour les gens qui habitaient ici. Et là, tu vois, les marches ici, c'est le plus grand escalier monolithique d'Europe que tu peux voir. Des tunnels, donc on emprunte des tunnels pour passer d'un endroit à l'autre. Oh là là, bah, le pauvre monsieur, il n'a pas été gentil, il est en prison. Regarde ce qui va t'arriver, toi, si tu fais des bêtises. Une belle pièce à vivre ici. C'est vraiment joli, hein. Ils ont bien reconstitué, franchement, ils ont bien reconstitué tout le site, c'est impressionnant. Hein. Maintenant, c'est un site touristique, mais là, on peut voir que ça n'a pas toujours été le cas. Donc ici, je vais essayer de ne pas me perdre. Je crois que c'est par là. Oups. Ah bah là, on a une petite terrasse pour admirer la vue. La vue depuis le roc. On est vraiment plongé dans l'ambiance du Moyen-Âge. Hein. C'est ici, ça c'est les anciennes. C'est la reconstitution d'une cuisine vraiment au Moyen-Âge. Donc tu peux voir avec le feu, avec la crémaillère et tout ça. Donc je disais, ouais, les tunnels ont été creusés pour faciliter le passage. Maintenant, à l'époque moderne, je crois qu'ils ont été creusés dans les années 70. Mais ouais, ça a été. Avant, il n'y avait pas les tunnels, donc c'était vraiment imprenable. Une vraie forteresse, représentation de Néandertal. On est tout près de la grotte de Lascaux. Donc, c'est tout. En fait, toute la région ici est vraiment intéressante au niveau de la préhistoire. Aïe, on n'est pas copains avec les escaliers en métal, hein. Doucement. Hein. Ah, mais ça va, tu passes partout. Hein. Alors, je termine la visite ici en te présentant depuis l'extérieur la maison forte de Régnac. C'est une visite que tu peux combiner avec le site de la Roque Saint-Christophe, juste à côté. Et alors, tu as le Préhistopark aussi juste à côté, qui permet aussi d'aller faire balader ton chien ou de te faire une sortie avec les enfants tout en profitant ben voilà, de la reconstitution des sites préhistoriques de la région. Mais je te laisse découvrir tout ça par toi-même si tu viens par ici. Alors nous, on va se diriger du côté de Bordeaux maintenant et ensuite on va descendre tout doucement vers le Pays Basque pour un prochain épisode. Donc voilà, n'hésite pas à nous suivre, à t'abonner, à liker la vidéo si tu as aimé, à donner un petit commentaire pour nous dire ce que tu en as pensé. Et puis je te dis à tout bientôt pour le Pays Basque.